Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en plein cœur ici de ce site merveilleux en terre Bellefontaine pour vous accueillir à l'occasion de la grande semaine de l'élevage, celle du saut d'obstacle avec le cheval en ligne de mire, bien évidemment, Boehringer Ingelheim, qui a le plaisir de vous accueillir à l'occasion de ses premières équirencontres dédiées au cheval de sport pour un sujet qui va mobiliser chacun d'entre nous, sensibiliser, je l'espère, chacun d'entre nous, celui justement de la vaccination. Alors, à cette occasion, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi le temps de vous présenter nos invités. J'ai la chance d'avoir à ma droite, Monsieur Michel Guillot, docteur vétérinaire de son état, éleveur la fixe du haras de Talma et aussi président de la Société hippique française. Michel Guillot, bonjour. Bonjour Yannick. À vos côtés, vous avez donc un cavalier international, cavalier de renom que l'on connaît bien, formateur de jeunes chevaux, mais pas que aussi, puisque je vous l'ai dit qu'il était aussi cavalier international, venu nous parler de son quotidien et de ses expériences. Sofian Misraoui, bonjour. Bonjour. Et puis celui que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter si vous étiez lors de notre dernière table de ronde de tendinite, eh bien cette fois-ci va bien nous parler là aussi de son parcours concernant la vaccination, le multimédaillé, le grand champion, Nicolas Touzin. Nicolas, bonjour. Bonjour. Pardon. Pas grave. Et juste à votre droite, celle à laquelle je vais céder la parole en premier pour justement bien développer, nous présenter ce qu'est la vaccination. Et après, évidemment, on va rentrer avec nos différents invités sur les différents schémas et en tous les cas les protocoles à mettre en place et le bienfait de ce schéma vaccinal. Docteur vétérinaire Sophie-Paul Jean-Jean, vous êtes responsable technique et scientifique de la gamme équine Boehringer Ingelheim. Bonjour docteur. Bonjour Yannick. Eh bien, je vous cède la parole. On y va, on est parti pour une petite présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler des enjeux et des obligations concernant la vaccination, sujet vraiment d'importance. Donc, on va partir du constat de ces épizooties, c'est-à-dire ces épidémies très fréquentes, malheureusement, chez les chevaux ces dernières années. Donc, une des solutions, c'est bien la vaccination. Et après, on verra qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle de la filière équine et quelles sont les obligations réglementaires. Donc, ces épizooties fréquentes, vous savez qu'on a eu de la grippe équine en 2018-2019, puis 2023. On avait eu un premier foyer fin novembre 2018 avec un cheval suédois qui venait des Pays-Bas, qui a amené la grippe en France. Et puis, ça s'est diffusé en Europe avec de nombreux pays affectés. Et on avait une souche particulièrement virulente, un virus de la sous-lignée CLAD1. Je vous expliquerai pourquoi c'est important. Et on sait, par exemple, en Angleterre, l'impact financier a été majeur parce que, par exemple, on a eu un arrêt des courses. Et puis, par contre, malgré l'augmentation des cas de grippe équine en France, on a pu démontrer quand même l'effet bénéfique de la vaccination, notamment par la réduction des signes cliniques et la maîtrise en France des foyers de grippe. Si on parle de la tristement célèbre épizootie de Valence en 2021, là on parle de la rhinopneumonie, qui est une maladie virale. Donc en France, on a eu plusieurs foyers avec majoritairement des symptômes respiratoires ou uniquement de la fièvre. On a eu parfois des signes neurologiques. Par contre, on a eu des foyers vraiment confirmés dans 10 pays et malheureusement, on se souvient qu'on a eu 18 chevaux à l'étranger qui sont morts ou qui ont dû être euthanasiés à cause de cette forme nerveuse de la rhinopneumonie. Et on sait que les transports sont vraiment un élément de risque avéré dans toute la filière. Et la FEI a dû annuler des événements dans 11 pays européens. Donc un impact personnel et financier au niveau de la filière vraiment majeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces épizooties, ces épidémies? C'est de vacciner nos chevaux. Et on a un double intérêt à la vaccination. Déjà, à titre individuel, on va avoir une protection individuelle du cheval vacciné, d'une part en réduisant le risque d'infection et en réduisant la sévérité et la durée des signes cliniques. Alors, la vaccination, notamment dans ces maladies virales que sont la grippe et la
rhinopneumonie ne permet pas toujours de prévenir complètement la maladie, mais on va diminuer la gravité des signes cliniques. Et bien se rappeler que cette protection individuelle est très importante pour des maladies graves, voire mortelles, comme le tétanos. Et puis, une maladie dont on va parler malheureusement de plus en plus, la maladie de West Nile, qui est transmise par des moustiques. Le deuxième intérêt de la vaccination, c'est bien à l'échelle collective, notamment pour les maladies contagieuses que sont la grippe et la rhinopneumonie. En fait, quand on vaccine un cheval, on va réduire l'excrétion du virus par les chevaux atteints et ça va limiter de ce fait la transmission du virus aux autres équidés. Et pour cela, l'épisode aussi de grippe qui a eu lieu au Royaume-Uni est vraiment intéressante, hein, parce que comme en France, on a une très bonne couverture vaccinale. À peu près 80% des chevaux sur le territoire français sont vaccinés contre la grippe. On n'a pas eu de catastrophe, contrairement au Royaume-Uni, comme on disait, où la filière course a été complètement arrêtée. Donc l'intérêt de la vaccination à l'échelle collective, c'est bien de limiter l'impact économique de ces maladies sur la filière. Et autre intérêt, c'est de protéger les chevaux les plus fragiles. Par exemple, les juments gestantes, les poulains, les chevaux âgés qui ont une immunité moins performante. Donc là, j'ai repris des schémas de Romain Paillot pour expliquer l'intérêt de cette vaccination. Donc, elle va réduire les signes cliniques, hein, l'expression de la maladie. Les chevaux auront moins de fièvre, tous seront moins malades. Et on sait que la grippe peut être une maladie très dangereuse pour le cheval. Et donc, on va réduire l'excrétion virale. Donc, un cheval non vacciné va avoir la maladie, mais si tous les chevaux qui l'entourent sont vaccinés, ben, le virus, finalement, le foyer va s'éteindre de lui-même. Et les chevaux non vaccinés, éventuellement des chevaux fragiles comme les poulains, seront protégés. Donc, on a deux schémas qui montrent vraiment la différence de la couverture vaccinale, très différente en matière de grippe ou en matière de rhinopneumonie. Pour la grippe, comme on le disait tout à l'heure, la couverture vaccinale en France est d'à peu près 80%. Donc, si on a un cheval importé qui est porteur de la grippe, eh ben, l'épidémie va s'arrêter d'elle-même et les chevaux non vaccinés seront protégés. A contrario, pour la rhinopneumonie, on estime la couverture vaccinale à 20-30%, et bien là, l'épisode aussi diffuse, le virus diffuse, et on peut avoir des catastrophes comme on l'a vu à Valence. Quand on doit vacciner un cheval, il est vraiment important de respecter le protocole vaccinal. On a plusieurs injections de ce qu'on appelle la primo-vaccination, quand le cheval est vacciné pour la première fois. Donc, en général, on a 3 injections. Une injection, le rappel à 1 mois, puis un rappel ultérieur qu'on appelle la V3, 5-6 mois après. Et puis après, on a des rappels tous les 6 mois ou annuels. Cette V3, cette 3e vaccination a été introduite assez récemment dans les protocoles de vaccination et elle est vraiment importante pour maintenir l'immunité, le taux d'anticorps suffisamment protecteur jusqu'au rappel annuel et c'est vraiment important de respecter ces protocoles et en fait c'est le vétérinaire traitant en fonction de l'écurie, du risque infectieux, si on a des jeunes, des moins jeunes, qui va proposer un protocole. Alors, concernant le virus de la grippe, c'est intéressant aussi de savoir que c'est un virus qui subit une dérive antigénique. C'est un virus qui mute moins fréquemment que le virus humain, mais quand même, on a des mutations génétiques et on sait qu'actuellement, c'est des virus de la lignée américaine qui circulent en Europe avec 2 sous-lignées, les fameuses clade 1 et clade 2. Et c'est important que les vaccins avec lesquels on vaccine nos chevaux contiennent ces 2 valences, clade 1, clade 2, pour assurer une protection maximale à tous nos animaux. Et donc, comme ce virus mute lentement mais régulièrement, on sait que les vaccins du futur se réadapteront à cette dérive antigénique.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la filière et de son écurie? Bien, effectivement, c'est de proposer des obligations réglementaires pour augmenter cette couverture vaccinale. Et puis, tout un chacun dans son écurie doit vacciner ses chevaux. Alors, on a des protocoles pour la grippe, par exemple, concernant la SHF. Donc, c'est 2 injections globalement à 1 mois d'intervalle entre 21 et 60 jours. Et ce rappel obligatoire 5-6 mois après, entre 5 et 6 mois, et après des rappels annuels. Donc ça, c'est un protocole qui existe depuis longtemps. Et là, il faut saluer l'obligation en matière de rhinopneumonie, parce qu'on veut éviter ces épidémies. Et donc, la SHF a rendu obligatoire la vaccination contre la rhino, qui est protocole qui est calqué sur celui de la grippe. 2 injections à 1 mois d'intervalle et un rappel entre 120 et 180 jours et après des rappels annuels. Donc, ce protocole est obligatoire pour les jeunes chevaux de 0 à 6 ans, les foals sevrés, les poulinières et les porteuses. C'est vraiment important de respecter ce protocole. Et en matière de rhinopneumonie, on peut rappeler qu'on a une forme abortive. Les juments vont avorter en fin de gestation si elles ne sont pas vaccinées. Et ça peut être catastrophique pour l'élevage quand toutes les poulinières avortent les unes après les autres. Voilà, concernant le gérant de l'écurie, avant de procéder à la vaccination par le vétérinaire, on va vérifier l'état de santé du cheval et idéalement, il faut programmer ces vaccinations avec le vétérinaire en dehors des périodes de stress. Les épreuves, le sevrage, un transport, un changement d'écurie et bien sûr faire le protocole, au moins les 2 premières injections, bien en amont de la période à risque et bien sûr pas de traitement immunosuppresseur concomitant, le tout pour que l'immunité se mette en place de manière optimale. Donc la responsabilité du gérant d'écurie, c'est bien de suivre bien les carnets de vaccination et de savoir à quel moment appeler son vétérinaire. Voilà, donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination, c'est vraiment un outil essentiel de prévention au niveau individuel, mais bien sûr au niveau collectif. C'est vraiment l'objectif, c'est d'augmenter la couverture vaccinale des chevaux en France et de bien suivre les protocoles. Ça n'est pas le seul pilier de prévention des maladies contagieuses. On a effectivement des mesures de biosécurité quand on introduit un nouveau cheval, la conduite de l'élevage, les mesures d'hygiène et quand les chevaux malheureusement sont malades, de bien les isoler et de suivre ces mesures de biosécurité. Voilà. Merci en tous les cas de cet exposé. Alors vous avez élevé beaucoup de lièvres au moment de cette présentation. Alors il y a un petit lapsus que j'ai trouvé très bien, une couverture vaccinale. C'est peut-être ça qu'on pourrait peut-être utiliser parce que finalement c'était pas si idiot que ça. Et je trouve que la transition est assez rapide et aisée en tous les cas pour passer la parole à Michel Guillot avec une première question. Là je m'adresse au président de la Société hippique française. Je pense que vous êtes à un moment donné dit c'est pas possible, on peut pas laisser les choses se faire. En tant qu'éleveur, moi déjà, en tant que vétérinaire, vous êtes conscient évidemment des enjeux au-delà de l'aspect économique, tout simplement rationnel, que de vacciner un cheptel. Oui, tout à fait. Il nous a semblé qu'il fallait être responsable au vu de cette épidémie. Et je pense que en dehors des problèmes de santé que nos chevaux pouvaient avoir, il y avait aussi les pertes économiques qui pouvaient être très grandes parce que arrêter les concours, c'est des chevaux qui ne travaillent plus, qui travaillent à la maison. Ils ne vont plus en concours, donc ils ne peuvent plus se vendre et c'est des pertes économiques importantes. Et puis aujourd'hui, on se retrouve devant un tel brassage de chevaux. On a aujourd'hui, ici à la Grande Semaine, presque 1000 chevaux qui se côtoient. C'est quand même des risques et je pense qu'il fallait être responsable pour dire on arrête ça et on impose cette vaccination en espérant que derrière nous ça fasse tache d'huile et que la Fédération française d'équitation, la FEI, prenne ses responsabilités aussi et impose cette vaccination-là. Je pense que c'était important. Alors effectivement, je suis vétérinaire et ça a peut-être joué un rôle, mais je pense que au sein de la SHF,
tout le conseil d'administration était vraiment partant pour l'imposer, et je crois que c'est une bonne chose. Oui, on pourrait peut-être parler un petit peu d'argent, parce que c'est une réalité aussi économique. Et je pense que là, je vais m'adresser un petit peu aux deux cavaliers qui sont là, que ce soit Nico, que ce soit Sofian. Alors, est-ce que... On est français, hein, et en France, on a du mal à dire, bon, d'accord, il n'y a qu'un faucon, mais on verra plus tard. Et puis j'ai pas le temps, et puis ça coûte de l'argent, et patati et pataquès. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, l'un comme l'autre, peut-être Sofian en premier, justement mis dans cette dynamique de se dire, on y va? Bon, déjà, pour moi, personnellement, c'est la diversité de mon activité entre les concours internationaux, les concours jeunes chevaux, et en plus, on a aussi de l'élevage à la maison. Donc, nous, on était déjà habitués, donc je parle vraiment pour la rhinopneumonie, hein, pour la vaccination de la rhino en plus. On avait déjà l'habitude de vacciner nos poulinières pour les causes d'avortement qu'on avait abordées. Et en plus, la question s'est plus posée quand à Valence, il y a eu l'épidémie. Parce que nous, on allait bien sûr recroiser les chevaux forcément qui étaient à ce concours-là, ou ensuite continuer sur ce circuit. Donc, entre toutes les compétitions, les déplacements et tout qu'on fait, et on a déjà l'habitude de s'organiser autour de vaccinations comme la grippe annuelle et à 6 mois, parce qu'on fait aussi les internationaux. Intégrer la rhino, c'était pas non plus très compliqué dans notre fonctionnement, et essentiel pour toute notre activité, quoi. Donc, Pour vous aussi, donc Nicolas, c'est la palissade que de vacciner. Oui, bah, toutes les raisons ont été données. C'est évident qu'on bouge beaucoup, on change de pays, les chevaux sont de plus en plus déplacés, mélangés. Donc évidemment, il faut se protéger. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perturbant dans l'organisation. Après, une fois que c'est mis en place et qu'on prend nos habitudes, moi alors après c'est pareil. Moi, j'ai pas beaucoup de chevaux, donc ça a été assez facile à mettre en place, mais ça me paraît une logique par rapport à l'évolution. Tout évolue, tout avance, tout change. Il faut suivre le mouvement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec il y a de plus en plus de gros concours. Il y a de moins en moins de compétitions, mais sur des sites de plus en plus gros, avec de plus en plus de chevaux, de plus en plus de carrières. Tout va dans ce sens-là. Donc voilà, la vaccination, ça va dans le mouvement de l'évolution, je pense. Comment vous êtes organisé? Alors tiens, par exemple, Sofian, puisque si votre écurie n'est pas la même, en tous les cas, je sais que vous avez beaucoup de chevaux à la maison. Vous avez Est-ce qu'aujourd'hui les outils, est-ce qu'on peut imaginer des outils d'ailleurs pour vous aider dans ce sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas une application? Est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi mettre en relation le carnet de vaccination qui pourrait être numérisé et puis avec un système d'automatisation de la vaccination? oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Je me demande si ça n'existe pas dans certaines applications de gestion d'écurie. C'est pas impossible. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est très très organisée et très très assidue là-dessus. Et ok, on fait très attention. On a très souvent des vétos à la maison, parce qu'on fait aussi de l'élevage, donc avec les suivis de gestation, etc. On est toujours H24 en relation avec nos vétérinaires, que ce soit pour le sport, et puis chaque semaine on part au concours, chaque semaine on vérifie est-ce que celui-là est dans les dates. Donc maintenant ça fait vraiment partie de notre culture, comme on met la selle dans le camion, on regarde la vaccination de nos chevaux. Ça arrive de moins en moins qu'aujourd'hui vous arrivez au concours, on a une visite vétérinaire quand vous faites les CSI, que la personne soit à 3 mois de la vaccination. Ok, ça arrive, je crois quasiment presque plus, quoi, parce que aussi tout s'est beaucoup professionnalisé, et rentrer quelque chose comme la rhino en plus là-dedans, je pense pas. Surtout qu'on peut vraiment le schéma est le même, donc on peut le calquer et le faire au même moment que quand on vaccinait la grippe. Donc Oui, on peut mettre les deux produits ensemble. Alors, on ne va pas les mélanger dans la même c'est pas ce que seringue, j'ai mais dit, on oui. va faire 2 injections séparées le même jour, tout Le à même fait. jour, voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça semble donc assez ça se joue. facile. Ok, c'est comme disait Nicolas, c'est une organisation, c'est sûr. Nous, on a aussi beaucoup de chevaux, mais voilà, si on a envie de continuer à faire ce qu'on fait là, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de chevaux, tant mieux qu'il y ait de plus en plus de personnes dans ce milieu et dans cette activité. Mais c'est sûr que ça demande des responsabilités en plus, quoi, c'est tout. Mais
Et pour vous, dans votre quotidien, on le disait tout à l'heure, on l'a même passé peut-être un petit peu vite dans votre présentation, en tous les cas, mais on parlait justement des juments gestantes. C'est vrai que le fait d'avorter, là aussi, on parlait d'une réalité économique. Donc pour quelques euros, et je peux comprendre que c'est une somme, finalement, il y a un choix qui ne se pose même pas. Non, mais je crois que celui qui a eu la malchance d'avoir des avortements à cause de la rhinopneumonie, je pense qu'il l'oublie à aucun moment de sa vie. Moi, je me souviens, jeune éleveur, quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon centre d'insémination et l'année qui a suivi, enfin l'hiver qui a suivi, j'ai eu 4 avortements sur 4. En 2 jours de temps, les juments ont déballé tout. Ça m'a vraiment marqué et je pense que je risque pas de l'oublier, quoi. Donc aujourd'hui, on entend encore des élevages de 10, 12 poulinières et les 12 juments avortent. Donc c'est quand même très pénalisant. Il faut se dire que aujourd'hui, on a beaucoup de transferts d'embryons. Hein. Les gens veulent être bons sur tous les plans, donc ils font de l'élevage, du sport en même temps. Les meilleures juments, elles vont dans les centres de transfert d'embryons, et donc elles ont été en concours le week-end, elles repartent dans les centres de transfert. Donc il y a un mélange entre les chevaux d'élevage, les chevaux de concours, et les virus, ils ne s'arrêtent pas à la porte des écuries. Donc effectivement, c'est quand même un risque. Il y a une période idéale pour justement, alors peut-être répondre juste à des problématiques en se disant j'ai pas le temps, c'est pas le moment. On sait que, on en parlait tout à l'heure, la trêve hivernale est de plus en plus courte, voire des fois inexistante. Est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire ? Ça, c'est nos cavaliers qui vont nous le dire, mais effectivement, il s'agit de vacciner bien en amont des périodes à risque. Déjà, légalement, on ne peut pas vacciner dans les 7 jours qui précèdent une épreuve, mais même c'est un peu court. Idéalement, c'est bien de vacciner quand on le peut, les chevaux, quand ils sont au repos et que la saison de concours n'a pas recommencé. Je ne sais pas quelle est votre attitude par rapport à ça. Nous, en complet, la saison va de mars à octobre. Donc, on a une période creuse novembre, décembre, janvier, février. Donc, moi, je cale toujours mes vaccins sur fin décembre, début janvier. Et puis ensuite, donc celui-là, je ne me pose pas la question parce que c'est une période où je n'ai pas d'obligation de compétition dans les jours qui suivent. Et ensuite, les rappels à 6 mois se font du coup fin juin, début juillet. Et là, j'essaye d'anticiper par rapport au concours de mes chevaux pour ne pas les perturber. Parce qu'on peut avoir quelques signes après les vaccinations, quelques réactions dans la semaine qui suit. Donc c'est simple. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut anticiper. Et j'essaye de caler ça par rapport au programme. En dédramatisant justement les réactions vaccinales. Encore une fois, c'est quoi les signes cliniques qu'on peut avoir ? C'est un peu de fièvre ? Alors, on peut avoir un petit peu de fièvre, un petit peu de raideur au site d'injection, parfois une réaction un peu générale, des chevaux un petit peu abattus, ça c'est la grande, et puis un œdème, c'est ça au niveau du site d'injection. Ça c'est l'immense majorité des réactions qui restent rares. Puis dans certains cas, ça peut être plus embêtant, mais ça fait partie du processus de vaccination. Quand on injecte un vaccin, on a vraiment une stimulation antigénique et une réaction immunitaire inflammatoire qui se met en place. Donc, mais qui ne dure que quelques jours, qui n'est pas pénalisante. Voilà, on va pas laisser le cheval immobilisé pendant des mois par rapport à cela. Non, pas du tout. Je pense que un vaccin, on essaye toujours de regarder par rapport aux périodes de concours, Nicolas l'a très bien dit, mais je pense que quand les chevaux sont abattus, ça ne dure pas plus de 48 heures. Mais nous aussi, quand on a des vaccins, on a un peu mal à l'épaule et pendant un jour, donc c'est quelque chose d'assez classique qui ne doit pas nous faire peur. Il faut juste anticiper, comme l'a bien dit Nicolas, quoi. Je crois que c'est ça ce qu'il faut retenir. Je pense qu'on a quasiment fait le tour de ce sujet qui peut amener aussi à débat. Et évidemment, on peut l'entendre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout du bon sens, Michel, sur le principe. En tous les cas, vous avez pris cette décision bien au-delà du fait que d'être président de la SHF. Et chacun d'entre nous, puisque vous le disiez tout à l'heure, et alors si on peut prendre un exemple qui nous aura tous marqué, c'est l'époque du Covid. On a vu là aussi la nécessité que d'être vacciné pour passer outre et que l'économie reprenne. Et les quelques deniers, je sais que c'est des sommes qui peuvent être cumulées à l'année, mais en tous les cas, la perte sèche financière pour l'ensemble de la filière mérite réflexion en se disant il y a peut-être du bon sens à avoir.
Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte et se rappeler de ces épisodes qui étaient quand même désastreux pour le sport, pour les chevaux qui ont subi les problèmes. Donc aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire, bon, maintenant c'est derrière nous, c'est fini, bah, je crois qu'on peut relâcher. Non, il ne faut pas relâcher, parce que cette rhinopneumonie ou cette grippe, bah, elle est à bas bruit tout le temps et elle ne pense qu'à revenir. Donc je pense qu'il faut maintenir cette pression vaccinale, c'est important. Et puis j'espère vraiment que nos amis de la fédération et la FEI l'imposeront à leur tour très prochainement. Bah, je pense aussi que ça vient du terrain et s'il y a du bon sens. Justement, c'était un petit peu l'objectif de cet après-midi, de faire un petit tour d'horizon par rapport à cela. Merci, docteur vétérinaire, de votre présence cet après-midi. Avec plaisir. Et de vos lumières. Nico, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Sofian, soyez le meilleur. Demain, vous n'avez que quelques chevaux à monter. On va comprendre ce que c'est que le métier de cavalier. On va essayer. Bonne chance en tous les cas. Et Président, merci de votre présence en tous les cas. Merci. Et bravo à vos équipes. Merci à chacun d'entre vous. Voilà Boehringer Ingelheim qui vous aura permis justement de suivre avec nous tous donc ce parcours qu'on va appeler tout simplement Vaccimal. Je crois que c'était pas mal. Merci de votre attention. À très bientôt.